Depuis 2013, le réseau de communes Bien manger à l'école, c'est l'affaire de ma commune est réuni autour de 5 engagements. À partir de ces engagements, les membres ont co-construit une charte afin de promouvoir le rôle de l'alimentation pour la santé, la socialisation et l'éducation des enfants. Aujourd'hui, focus sur l'engagement E, la lutte contre le gaspillage. Les objectifs de cet engagement sont de diagnostiquer les causes, établir un plan d'action, former le personnel pour un service responsable, sensibiliser et impliquer l'enfant. Voyons les actions des communes concernées. Il faut savoir que sur notre territoire, le gaspillage alimentaire, ça va représenter 20% des ordures ménagères qui sont prises en charge par notre service déchets ménagers. C'est un gisement important sur lequel il est essentiel de jouer et de faire diminuer. Dans cette lutte, notre rôle, ça va être d'accompagner les restaurations collectives dans la réduction de l'ensemble de leurs déchets. Pour ça, on va faciliter la mise en œuvre de projets. D'un point de vue matériel et financier, notre rôle, ça va être aussi de faire émerger un réseau pour permettre des échanges d'expériences. La première étape, entre guillemets, c'est la caractérisation. La caractérisation, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on va chercher à savoir, de quantifier ce que l'on met dans la poubelle. Et la deuxième phase, une fois qu'on aura fait une caractérisation, c'est d'essayer de trouver les sources de ce gaspillage. Et bien entendu, une fois qu'on connaît les sources, les quantitatifs, il va falloir mettre en place le palliatif. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on fait, tant le cuisinier que les personnes qui s'occupent des effectifs. Et bien entendu, après, qu'est-ce que je fais auprès de mon enfant via les agents de service, c'est-à-dire l'encadrement, pour qu'il consomme ce qu'on lui propose. Voilà. Donc ce sont ces trois axes-là qu'il faut travailler en amont, mais dans la continuité. Nous avons depuis 2012 mis en place un plan d'action de lutte gaspillage alimentaire. Nous avons travaillé donc sur les thèmes de l'environnement des salles de restauration pour qu'elles soient plus agréables et nous continuons à travailler notamment au niveau sonore. Nous avons également travaillé sur nos marchés publics pour se mettre d'accord sur la définition de nos besoins avec les cuisiniers, donc c'est un travail en pleine concertation. Nous avons également travaillé sur nos grammages, quel grammage nous servons aux élèves. Ce n'est pas forcément diminuer les grammages, mais voilà, que ça soit adapté par rapport aux structures. On a mis en place ce qu'on appelle des fiches techniques recettes, des fiches techniques produits, et qui nous ont permis de suivre au mieux nos commandes, et donc du coup, sur la phase amont, d'éviter le plus possible le gaspillage. Donc une bonne gestion des commandes et de la confection des repas. Nous avons également travaillé sur la formation, sur la valorisation des déchets, qui est la finalité du gaspillage alimentaire, mais qui quelque part sensibilise les élèves à ce qu'ils mangent et aux quantités surtout qu'ils ne mangent pas. Voilà. Alors en 2016, on a travaillé sur le gaspillage alimentaire. Ça, c'était un projet qui me tenait à cœur puisque voilà, on se rend compte qu'on jette quand même tous les jours. Donc, je voulais savoir un petit peu où se situe le problème. On dit souvent c'est les enfants qui ne mangent pas, mais peut-être qu'il y avait aussi un travail, nous, à mener en amont à la production. Et ce travail, avec donc, les pesées avant et après le repas, nous a permis effectivement de revoir notamment donc, la quantité des achats, les fiches techniques, d'intensifier notre travail sur les enfants au niveau de l'éducation, et de les sensibiliser à eux, puisque du coup le travail a été fait en partenariat avec une école, avec une classe je veux dire, qui a travaillé avec Char Nature, et donc ils ont pris conscience un petit peu de l'impact du gaspillage sur le développement durable, donc l'éducation tout le temps. L'année dernière, on a travaillé sur où est-ce qu'on produisait, où est-ce qu'on créait du gaspillage. Cette année, on a réalisé des outils, un classeur pédagogique et une bande dessinée à destination des enfants, des enseignants, pour sensibiliser les enfants. Objectif l'année prochaine, maintenant qu'on a réduit et qu'on va continuer à réduire les déchets en amont, on travaillera sur la valorisation des déchets. Quand on est un site de production, quelle que soit sa taille, il faut faire rentrer la matière première dans le bon volume qu'on va avoir pour la consommation, pour la production et la consommation. Ensuite, il y a la partie service autour de l'enfant. Dans la pédagogie, il faut savoir comment on parle à un enfant, quelle est sa psychologie, suivant les âges, c'est pas la même. L'adulte qui l'entoure, lui, c'est pareil, il va avoir tendance à rejaillir sur l'enfant
sa propre envie. Donc il faut travailler aussi sur ces ensembles-là. Et ce travail-là qui est administratif, technique, pédagogique, il est au quotidien. Ça nous permet aussi de mieux adapter les quantités et puis de pouvoir récupérer cet argent pour le réinvestir dans un produit de meilleure qualité. Grâce à cette lutte contre le gaspillage, nous avons pu prendre un chemin vers le bio et les produits labellisés. Donc c'est aussi très intéressant pour valoriser le travail des personnels de voir qu'on peut agir dans ce sens-là. Voilà. Et du coup, les économies qu'on fait, on peut les réinjecter dans la qualité. Et du coup, voilà, et nous, on n'a pas fait exploser nos budgets à la Couronne. Hein, et on est pourtant à pratiquement 40% de bio local sans avoir fait exploser le modèle économique. Donc, en termes de répercussions immédiates, c'est qu'à la fin de l'année 2016, on va être pour le scolaire à pratiquement 35% de produits bio et 19% de signes qualitatifs. Donc, pratiquement la moitié des achats, c'est des signes qualitatifs. Parce que le gaspillage alimentaire a permis de lancer la mécanique. Donc on doit continuer à travailler sur le gaspillage et on doit continuer à travailler sur le qualitatif des produits. Voilà, ça c'est le résultat.